Rémi Huppert, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous accueillir. C'est avec plaisir qu'on se rencontre pour la toute première fois. Oui. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Michel de Maulle, c'est en librairie actuellement, un roman qui s'appelle Au Palais du Ciel. Oui, Au Palais du Ciel. Comment est née l'idée de ce roman? À partir de quoi? Alors, il y a une première raison, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller en Chine plusieurs fois et j'ai écrit un premier livre qui se passe en Chine qui s'appelait Destin d'un Juif de Chine qui a été publié il y a déjà 2 ans. Et puis Au Palais du Ciel, c'est le prolongement dans le temps de Destin d'un Juif de Chine. Alors les 2 livres se passent à Harbin. Harbin, c'est une ville du nord-est de la Chine et qui a la singularité d'avoir abrité pendant 50 ans une communauté russo-juive. Voilà. Alors c'est ce qui donne à cette ville une touche très très singulière avec des bâtiments d'influence russe, des synagogues. Voilà. Donc c'est très très original, parce qu'en Chine, vous pouvez chercher, il n'y a pas d'autre ville comme ça. Alors c'est déjà ce qu'on sent dans votre roman, j'allais dire, c'est même un personnage à part entière. Oui. La Chine, cette ville. La ville est un des personnages du livre. C'est une ville à laquelle je suis très attaché pour des raisons personnelles. Et puis, j'ai voulu montrer dans le premier livre comment avait vécu cette communauté juive. Donc ça, c'est la partie historique. Oui. Et puis maintenant, avec ce livre Au Palais du Ciel, j'ai voulu montrer comment les Chinois, nos amis chinois, vivaient dans cette ville. Alors j'ai bâti une action, un roman qui se passe à Harbin, mais plutôt alors, dans la période qui va de la révolution culturelle à nos jours, si vous voulez. Exactement. Alors Harbin, c'est une ville du nord de la Chine. Oui. On est au début du XXe siècle. Et donc, vous mettez enfin, la narratrice du livre s'appelle, je ne sais pas si je vais bien le dire, Xili. Alors, elle s'appelle Xiu Li, on prononce comme ça en chinois. Non, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est une jeune femme qui naît peu avant la Révolution culturelle. Alors, pour mémoire, la Révolution culturelle, c'est 1966-1976, jusqu'à la mort de Mao Tse-tung. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant de retracer la vie de ces gens-là. Parce que nous étions en Europe et pendant ce temps-là, il se passait des choses très dures en Chine. Et donc j'ai raconté dans ce livre, au fond, l'histoire d'une famille, mais d'une famille un petit peu particulière quand même. Donc, Alors une famille un peu particulière, parce qu'effectivement, elle a une enfance douloureuse. Oui. Elle a des sœurs qui sont pas très sympas. C'est ça. Exactement. Alors c'est une famille un peu particulière parce que le papa manque. Il y a essentiellement une maman et puis 3 sœurs. Et tout ça se passe dans un contexte économique pas commode, pas facile, et en plus dans un contexte politique assez complexe. Parce que la révolution culturelle, c'est quand même une période où tout était à peu près interdit, notamment sur le plan artistique. Et donc les gens, les Chinois à l'époque, ne vivent pas les choses de manière très simple. Voilà. Mais petit à petit, elle progresse dans la vie, elle connaît une aventure, elle se marie. Je raconte un petit peu comment on vit en Chine à ces époques-là. Alors ce qui est intéressant, je ne peux pas dévoiler toute l'intrigue, mais si vous voulez, il faut bien comprendre qu'en Chine, les choses changent à partir de 1980. Parce que Mao Tse-tung meurt en 1976, et puis en 80, entre-temps, il y a la bande des 4 qui se dispute pendant 4 ans, et puis en 1980, vous avez la prise de pouvoir de Deng Xiaoping, et qui va littéralement moderniser la Chine. Et là, plutôt que de parler de choses générales, j'essaye de montrer en quoi la vie des gens change concrètement. Ah oui, et puis, voilà. Et puis de manière très... Très tangible, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que les femmes changent de vêtements, mettent des vêtements élégants, elles se maquillent, elles deviennent coquettes, la musique est de nouveau autorisée, la peinture, la calligraphie, voilà. Donc là, et puis le développement économique accompagne tout ça, évidemment, et donc ça transforme littéralement la vie des gens à partir de 1980. Pour écrire ce roman, vous êtes appuyé sur vos voyages. Oui.
Et sur des recherches après, parce que vous Alors, n'avez pas écrit là-bas, j'imagine que vous êtes revenu Non, ici. c'est ça. Alors j'ai fait des allers-retours, comme pour le précédent livre. Alors j'ai fait beaucoup de recherches documentaires. J'ai rencontré des gens, ça c'était sur place. Pour le précédent livre, j'étais allé en Israël parce que les descendants de cette communauté juive ont migré en Israël. Donc j'ai fait un mélange, si vous voulez, de recherche sur place, de recherche documentaire, de lecture, parce que j'attache beaucoup d'importance dans mes romans à ce que le contexte historique soit très exact. C'est pas parce qu'on écrit un roman qu'on doit écrire des choses fausses. La fiction, c'est pas l'erreur. Voilà. Alors c'est là où par moment je me suis dit, on est quand même dans un roman historique dans le sens où le contexte est très précis et historique. Par contre, on est vraiment dans le roman parce que le personnage n'est pas du tout une figure historique, c'est connu, c'est quelqu'un d'anonyme. Ce sont des gens comme tout le monde, voilà. Ce sont des Chinois de la classe moyenne chinoise. Et donc j'ai voulu montrer comment justement ces personnes-là, qui ne sont pas des personnes très importantes, des notables, des apparatchiks, vivent finalement les événements. Et ça, je l'ai fait grâce au voyage en Chine, en rencontrant des Chinois qui ont bien voulu me parler de cette époque. Et c'est aussi une histoire d'amour. Oui. Alors...